bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la factory, exceptionnellement, mais en fait, nous sommes allés visiter l'atelier Mermoz à Guipava et nous allons faire l'interview dans cet atelier. Et nous avons rencontré donc Glenn Varèse. Bonjour Glenn Varèse. Bonjour Sylvain. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je suis Glenn Varèse, comme tu viens de le dire. Je suis ancien marin et donc j'ai fait un projet artistique dans un lieu atypique. Donc j'ai acheté un ancien hangar que j'ai rénové en 4 ou 5 ans pour faire des expositions et pour créer aussi mes œuvres. Et puis à la base aussi, c'était pour montrer d'autres artistes. Donc après, nous aurons quelques vues, nous ferons quelques vues d'ensemble, comme ça vous verrez l'espace qui est assez important. Un peu dans le style de la factory, étant donné que c'est aussi un hangar, un peu plus calme, parce que nous, la factory, donc comme vous avez vu sur les précédentes vidéos, il y a des travailleurs, donc il faut un peu de bruit. Alors, ma première question, comment s'est passée ta première découverte de l'art ? Ma découverte de l'art, en fait, c'est un petit peu par hasard. Il y a 7-8 ans, quand j'étais dans le grenier de mes grands-parents, et j'ai ouvert un carton et je suis tombé sur une écorce que j'avais taillée quand j'étais petit. J'aurais même remémoré classe de 4e, 3e en art plastique. Il n'y avait qu'une heure, c'était pas forcément quelque chose qui était pris en compte, parce que c'était des matières un peu minoritaires en termes d'horaire. Et puis, donc j'avais beaucoup de plaisir et j'avais des très bonnes notes en art plastique. Donc tout ça c'est revenu. J'ai essayé à nouveau, avant d'avoir le hangar, j'avais une maison et avec un atelier. J'ai commencé à travailler à l'extérieur avec des tréteaux, à bomber, à sculpter, à peindre. Donc voilà, c'est revenu d'un coup et avec beaucoup de plaisir. Mais c'était un domaine qui avait rien à voir avec ce que je faisais avant. D'accord. Parce que j'étais ancien marin, mécanicien. Donc voilà, les gens, quand ils rentrent et que je leur explique un peu le parcours, ils sont assez étonnés du cheminement, quoi. Oui, en même temps, donc tu as eu un premier déclic en étant jeune, puis en même temps, le côté mécanicien, on va le voir à travers tes sculptures, donc on va les présenter au fur et à mesure. Et effectivement, bon, il y a la matière, quoi. Je fais des choses assez géométriques, pense avoir ma patte. Bon, après, c'est toujours compliqué de parler de son travail parce qu'on n'est pas objectif sur ce qu'on fait. Il y a une reconnaissance avec des ventes et un intérêt vraiment des personnes qui achètent ce que je fais. Donc c'est vraiment une satisfaction que je retrouve pas que je pourrais pas forcément retrouver dans d'autres métiers. C'est une autre dimension. C'est vrai que quand on a un acquéreur, c'est vrai, on a tout de suite l'impression d'avoir réussi quelque chose, quoi. C'est une fierté. Il y a une fierté, il y a un accomplissement, il y a des œuvres qu'on a faites il y a quelques années qui sont en attente. Et donc, en général, on crée une pièce, elle part pas forcément tout de suite. Donc, en termes de psychologie, c'est pas forcément une matière qui est, enfin, le domaine artistique, c'est pas simple. Parce c'est des ascenseurs émotionnels. Il y a vraiment des phases, je pense, d'euphorie et des phases aussi de questionnement sur son travail. Je pense que la plupart des artistes passent par ces états d'âme. Ça fait partie du processus, quoi. Donc là, j'ai vendu une pièce, par exemple, sur Paris hier. Et c'était de la joie parce que c'est une Américaine qui prend ça part à l'étranger. C'est des clients que j'aurais pas forcément sur Guipava. Donc l'année 2026, ça va être aussi une année pour montrer ses œuvres hors de l'atelier. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire genre une journée type, comment tu travailles, comment ça se passe, ton process de création ? Le process de création, comme je fais pas que de la sculpture, il y a aussi du dessin, il y a de la peinture, de la photographie. Donc j'ai pas vraiment de planning en termes de création. Il y a des soirs où je vais pouvoir faire 4 dessins d'un coup. Le lendemain, je ferai pas de travail. En termes de sculpture, je vais prendre un bloc, je vais partir sur quelques heures. Après, on n'a pas trop de notion du temps. On dit qu'on fait les choses rapidement, mais finalement, ça demande quand même du travail. Après, c'est avec l'œil. On arrive à voir si on a vraiment fini l'œuvre. Des fois, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Moi, je sais quand une œuvre est aboutie ou pas. Donc ça, c'est les artistes qui le voient. Et on sait si ça va plaire aussi derrière. Donc il y a des choses, moi, que je montre pas tout de suite, qui sont pas complètement terminées. Ça m'est arrivé aussi là, il y a un tableau à nouveau qui est sur Paris, au marché Paul Bert. Il est resté 1 an ou 2 tel quel. Il était un peu trop brut à chaque fois que je passais à côté. Je me disais, il manque quelque chose. Et donc, j'ai rajouté des petits traits fins blancs. Donc, ça a cassé le côté grossier. Parce que moi, je fais des sculptures ou des peintures assez brutes.
Et des fois, il manque quelque chose, mais c'est pas le moment, c'est pas le jour où on va affiner l'œuvre, donc il faut du temps. De toute façon, D'accord. c'est un projet global, c'est une création où il faut du temps. Et après, on apprend, on se balade dans les musées, on va avoir des expositions, donc tout ça, ça nourrit. Et on fait notre cuisine. Après, c'est le cerveau qui malaxe tout ça, et puis ça se retrouve dans les créations. Ma question suivante, quelles sont en fait tes grandes inspirations? Est-ce que tu as des artistes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent? Il y a forcément des artistes qui nous inspirent, hein, de toute façon, parce que on peut pas dire qu'on invente tout soi-même. C'est vraiment des rencontres, des visites dans des musées. Moi, mon père était militaire, donc j'ai aussi bougé en Afrique. Et on retrouve des influences africaines aussi. Quand je parle d'art brut ou d'art non académique, c'est parce que j'ai pas fait les beaux-arts. Voilà, pour répondre à la question, parce que je suis en train de bifurquer sur autre chose. Donc, je reviens sur les voyages. J'aime bien l'art primitif. Donc, j'ai fait la Nouvelle-Calédonie. Je suis parti en Afrique aussi à maintes reprises. Il y a aussi la passion pour les brocantes. J'aime beaucoup chiner. Donc, c'est des fois des matériaux que je récupère, même dans une benne, sur la plage, des choses que j'achète à bas prix, des tableaux qui sont à reprendre aussi. Il m'est arrivé de passer sur Emmaüs, de reprendre des bases qui n'étaient pas regardées par les gens. Il y avait un châssis, il y avait quelque chose, il y avait une patte. Et après, moi, je modernise tout ça avec mes idées. Donc, après, les influences, moi, je me régale quand je monte sur Paris, à l'étage d'art moderne à Beaubourg. Forcément, les grands peintres du XXe siècle et du XXIe siècle. Contemporain. Je suis plutôt sur les artistes contemporains. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais les artistes des années antérieures à 1900, je suis moins sensible. Ou alors, il faut remonter encore beaucoup plus tôt dans l'histoire, et je vais m'intéresser à nouveau à tout ce qui est religieux et des cultures ancestrales qui sont beaucoup plus anciennes. Entre on va dire, les années 0 jusqu'à 1900, je suis moins sensible à ça. C'est plus vraiment le moderne, très moderne, ou le passé. D'ailleurs, je tranche. On voit dans mes œuvres aussi que je fais de l'anachronisme avec des choses anciennes, des choses modernes, et ça me permet de contraster. Et même dans mes couleurs, je suis beaucoup sur le contraste. Moi, je suis incapable de faire un visage fin. Je pourrais pas faire un portrait. Ça sera vraiment Un peu cubisme. Du cubisme. J'aime bien l'abstraction, tout ce qui est conceptuel. Bon, après, je pars pas sur ce qu'on peut retrouver au Palais de Tokyo. Pour moi, c'est trop conceptuel. Mais bon, après, c'est mon point de vue, quoi. Je reste quand même sur Terre. Parce qu'après, le trop conceptuel sera compliqué à vendre aussi, je pense. Et justement, ça m'amène à ma question suivante. Quel type de technique tu utilises? Donc, tu dis que tu fais du dessin, la sculpture. Les techniques, par hasard, je me suis essayé sur le béton cellulaire, qui est pas une matière très noble, mais mon frère avait une entreprise de BTP et j'avais des blocs de Siforex, donc les premières sculptures, ça a été là-dessus. Et je reste là-dessus parce que je suis à l'aise et j'aime bien les réenduire, les tailler, les poncer. Après, je fais beaucoup de peinture moderne dessus. Je vais bomber, je vais aussi, ça m'est arrivé de prendre de l'huile de vidange, de mélanger ça avec des matières, et puis il y a un rendu qui est inattendu. La sculpture que j'ai vendue hier sur Paris, j'ai passé un coup de décapeur thermique dessus à la fin. Il y avait une peinture qui était cloquée, donc en fait, je me ferme aucune technique. Ok. Ouais. Donc, effectivement, donc pour toi, donc c'est toujours dans la suite de mes questions. Hein. C'est l'art pour toi, c'est un défi à chaque fois, quoi. C'est un défi. Pour moi, c'est très ludique. Ça doit rester ludique et je dois prendre plaisir et m'amuser. Et quand on prend plaisir, je pense qu'on n'est pas mauvais dans ce qu'on fait. Globalement, il y a quelque chose qui ressort. J'ai vraiment des gens qui aiment quand même le travail. Après, sur le Finistère, je pense que les gens sont peut-être moins sensibles sur l'aspect art abstrait et art primitif et art brut. Mais il y a des gens quand même qui aiment ça. Et il y a un peintre belge aussi que je collectionnais, que je vends très bien, là, Jean-Pierre Van Ensbroek. Donc, en général, soit ça match, les gens accrochent et ça plaît beaucoup, ou soit les gens, c'est pas leur style. Je fais pas dans la demi-mesure, quoi, en gros. Est-ce que tu as eu des moments difficiles dans ton parcours? Le parcours artistique, de toute façon, à part quelques outsiders qui vont au firmament, qui partent à l'étranger, qui sont représentés par des grandes galeries,
la vie artistique n'est pas simple et je connais beaucoup d'artistes parce que j'en ai exposé et puis j'aime beaucoup le travail de certains artistes et je sais que c'est compliqué pour eux en termes de revenus financiers parce que bon, il faut quand même aussi parler finances qui ne vendent pas bien leur art et souvent c'est même dévalorisé par rapport à ce que ça devrait être. Mais bon, il y a beaucoup de production, pas beaucoup d'acheteurs. La conjoncture n'est pas non plus exceptionnelle, mais il y a des belles surprises de temps en temps. Il y a une œuvre dans laquelle tu es fier, quelque chose que tu as fait qui te tient à cœur, Alors, moi, j'ai de moins en moins d'état d'âme à vendre mes œuvres, mais c'est vrai qu'il y a quand même de l'affect, parce que c'est une partie de soi, je pense, qu'on transmet. Après, l'aspect financier, ça, c'est autre chose. Il y a des œuvres que je préfère par rapport à d'autres, donc quand elles partent, je dis souvent aux clients, bah, ça, je l'aimais bien. Et souvent, l'artiste, en général, je pense que les œuvres qu'il aime bien, il les surévalue aussi. Ceux qu'il trouve moins bien, il peut aussi déprécier et même baisser le prix. Et donc, il n'y a pas forcément une moyenne qui est cohérente. Des fois, on surestime son travail. T'as pas une œuvre qui t'a vraiment marqué, donc c'est en général. Une œuvre que j'ai faite. Ouais. Non, pas une en particulier. Il y a des pièces des sculptures ou des peintures où je sais qu'elles sont bonnes et qu'elles partiront. D'autres, soit elles seraient à refaire, soit je préfère même pas les vendre à la limite quand j'estime que le travail est pas là. On sait de toute façon quand c'est bon ou pas. Enfin, moi, je le sais en tout cas. Question suivante, c'est selon toi, quel rôle joue l'art dans notre société ? L'art, je pense que c'est paradoxal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le disent pas, mais qui en pensent pas moins, qui pourraient se dire c'est pas quelque chose de vital parce qu'on se nourrit pas avec, c'est pas un combustible qu'on met dans une voiture, c'est pas un chauffage électrique, sauf que sans art, le monde serait fade. Et on a besoin, et autour de l'art, on se regroupe. C'est pas que acheter une œuvre, c'est faire des rencontres. Et aussi, par les temps qui courent dans nos sociétés occidentales, c'est quelque chose qui rassemble. Après, bon, là, c'est de l'art pictural ou de la sculpture. Mais bon, je parle de l'art en général, hein, ceux qui font de la musique, du théâtre, ça rassemble, ça crée des émotions. Ça nous sort des écrans parce qu'on passe beaucoup de temps sur les écrans. Vraiment, je pense quelque chose d'important. Il faut pas que les gens doivent venir voir les expositions. Souvent, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Il faut pas avoir peur de rentrer dans des galeries. Alors, ça peut être intimidant les galeries, mais faut oser dans la vie. Et justement, comment vois-tu l'évolution de l'art dans les nouvelles technologies, avec l'IA et le numérique L'IA, pour moi, c'est pas néfaste en soi. Bon, il y a des serveurs sur la planète qui réchauffent pas mal l'atmosphère. Ça peut être réglé en mettant tout ça dans les pays où il fait froid. Là, de l'aspect énergétique, moi, je m'en sers, par exemple, pas forcément de l'IA, mais quand je prends une photo et que je veux un fond de couleurs homogènes, c'est déjà de l'IA finalement, et ça nous sert. C'est un outil. Après, c'est pas une fin en soi. L'IA toute seule, elle fera rien. Faut qu'on lui donne à manger, faut qu'on lui pose une bonne question. Et l'IA, comme notre cerveau, au niveau de la création, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, elle pioche dans une base de données et elle fait sa cuisine. Finalement, c'est une espèce de cerveau qui est encore moins bien élaboré que le nôtre. Je pense qu'on a encore de beaux jours. Il y a encore du travail, quoi. Mais c'est intéressant comme technologie. De toute façon, elle est là et on l'utilisera pas. On l'utilisera. Donc il y aura pas de marche arrière sur l'IA de toute façon. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un ou un jeune qui veut se lancer, un jeune artiste? Moi, j'ai visionné la vidéo que tu as faite avec Mimi Rose hier, je crois, et elle avait pas tort. Je reprends un peu ses mots. Il faut rien lâcher, même si c'est compliqué. Parce que si on n'y croit pas ou si on fait les choses à moitié, moi, si j'avais fait les choses à moitié, si le hangar était pas fini, si une œuvre est pas finie, ça ne fonctionnera pas. Donc après, même si tout est terminé, c'est pas encore gagné, mais pour employer des termes simples, faut taper dedans, faut rien lâcher, et toujours, beaucoup de travail. Moi, il y a un galeriste sur Paris un jour qui m'a dit, de toute façon, c'est le travail. Voilà. Bon, après, on n'est pas tous bons, mais si on a trouvé son domaine, hein, que ce soit dans l'ingénierie, dans l'artistique, dans un pâtissier, un maçon,
Il y a des compétences on a tous des compétences, faut les trouver et puis les exploiter à 100%, à 150%. Quelle a été ton expérience à la Nouvelle Factory? Parce que en fait, tu as exposé à la Nouvelle Factory l'année dernière avec d'autres artistes. Et donc, quel a été ton ressenti par rapport à tout ça? Bah, le ressenti, c'est que la Nouvelle Factory, elle a sa raison d'être. Moi, je trouve que c'est très bien ce que tu as fait avec Marie-Alice. Il y a vraiment une ambiance lors des vernissages. Vous faites ça de manière très professionnelle. Mon expérience, bah, ça a été une exposition supplémentaire. Donc, dès que les œuvres sortent, de toute façon, c'est positif. Bon, il n'y a pas forcément des ventes, mais il se passe des choses. Il y a des gens qui sont venus à la Factory, qui viendront aussi ici. Et après, c'est un cercle de galeries et d'expositions sur Brest. Donc c'est bien qu'il y ait des lieux comme ça, de toute façon. Ouais, c'est vrai qu'actuellement, plus les lieux d'exposition se développent, c'est vrai que sur la région de Brest actuellement, ça commence un peu à revenir. Ouais. Et donc c'est quelque chose de très important, quoi. Alors par exemple, une expo, un film, quelque chose à nous citer, quelque chose qui t'a inspiré dernièrement ou... Bah, les expositions, en fin d'année, j'ai fait l'exposition Animal au Fonds Édouard Leclerc qui se trouve à côté, donc on a la chance d'avoir ça à côté de chez nous, et puis donc c'est des artistes quand même de renom qui sont exposés, et c'est super enrichissant d'avoir ce lieu-là. Après, il y a pas longtemps, je suis monté à Paris. Je suis été voir une artiste qui s'appelle Anne van der Linden, qui est née en Grande-Bretagne et puis qui est française, hein, et qui fait des œuvres donc sur Paris, qui expose actuellement à la galerie éphémère qui a été montée par Frédéric Roulette, là, qui est galeriste sur Paris. Donc pareil, à nouveau des belles rencontres. Donc je suis toujours friand de tout ça. J'ai été voir un collectionneur sur Paris, donc j'achète aussi des choses. Je me nourris vraiment, c'est vital. Voilà. Et bon, je fais plein d'expositions. Je vais remonter à Paris en février avec Michel Marzin au Grand Palais qui montre une de ses sculptures en acier. Donc c'est un artiste aussi que je suis. J'ai acheté des œuvres de Michel et je crois en lui. Et bon, il se débrouille bien. Il a eu le premier prix de la sculpture il y a pas longtemps à Cholet aussi. Donc je suis beaucoup d'artistes. Hein. Je me mets pas tout le temps en avant, je m'intéresse aux autres aussi. Ouais, c'est très bien. Ouais. Bah, Michel Marzin, j'espère l'avoir en interview d'ici quelques temps. Voilà, donc dans un premier temps, merci Glenn de nous avoir reçus. Ah, c'est déjà fini. Ah oui, il faut une fin à tout. Et donc je rappelle à toutes les personnes qui visionnent nos vidéos, que vous pouvez aussi retrouver les œuvres de l'artiste sur le site de la Nouvelle Factory, nouvelle-factory.com. Et sinon, vous pouvez aussi... Vous pouvez venir ici aussi sur l'atelier Mermoz. Alors cette année, je vais ouvrir que sur rendez-vous. Donc je suis situé au 7 rue Mermoz. Donc c'est 400 mètres carrés de showroom. Là, je vais refaire des créations en plein milieu avec des bâches, mais les gens sont les bienvenus. Et donc j'ai des clients qui me rappellent de temps en temps, ils peuvent venir quand ils veulent. Même s'ils quittent le travail tard, ils peuvent m'appeler et venir à 21h un soir de la semaine ou en week-end. Si je suis là, j'ouvre avec plaisir. Voilà. Merci à tous. Super, donc tu m'as pris le mot de la fin, c'est très agréable. Voilà, donc merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bonsoir.